Sainte Cunégonde vit au XIe siècle, à une époque où l'Europe est structurée par les royaumes, les alliances dynastiques et la foi chrétienne profondément enracinée dans la société. Née vers l'année 975 dans une famille noble du Luxembourg, elle reçoit une éducation marquée par la piété et le sens du devoir. Elle épouse Henri, futur empereur du Saint-Empire romain germanique. Leur union est singulière, selon la tradition, ils choisissent de vivre un mariage dans la continence, consacrant leur union à Dieu. Leur amour conjugal se transforme en une mission commune au service du peuple et de l'Église. En tant qu'impératrice, Cunégonde ne se limite pas aux fonctions protocolaires. Elle s'engage activement dans le gouvernement, soutient les réformes ecclésiales et encourage la fondation de monastères. Elle comprend que la stabilité politique ne peut se maintenir sans justice et sans enracinement spirituel. Elle accompagne son époux dans ses déplacements à travers l'Empire. Elle soutient les évêques fidèles, protège les pauvres et favorise l'éducation chrétienne. Son influence s'exerce avec douceur mais fermeté. Après la mort d'Henri, elle renonce aux privilèges impériaux. Elle choisit une vie plus retirée et entre dans l'abbaye bénédictine de Coffingent, qu'elle a elle-même fondée. Là, elle adopte la règle de Saint Benoît et vit dans l'humilité. Son passage du trône au cloître illustre une cohérence intérieure profonde. Elle ne voit pas la royauté et la vie religieuse comme opposées, mais comme deux formes de service. Elle meurt le 3 mars de l'année 1033. Sa mémoire demeure celle d'une femme de foi, d'autorité équilibrée et de charité active. Sainte Cunégonde nous enseigne que la sainteté peut s'épanouir dans les responsabilités politiques comme dans la vie monastique. Elle rappelle que le pouvoir, lorsqu'il est vécu dans l'esprit de l'Évangile, devient service.